Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission favorite au quart de tour. Alors pour ce numéro, nous rencontrons pour vous Monsieur Onu Atara. Il est le président de la coordination togolaise des organisations paysannes que vous aurez le plaisir de découvrir. Je suis sûre que vous voulez en savoir plus, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Alors Monsieur Onu Atara, bonjour. Bonjour madame. C'est tout un plaisir pour nous de vous rencontrer aujourd'hui. C'est également aussi plaisir pour moi. Voilà, alors vous allez un peu nous parler de la CETOP, ses missions et ses secteurs d'activité. D'accord, merci. Et la CETOP, comme vous l'entendez, c'est la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Togo. Et elle a pour mission de défendre les intérêts des producteurs et de les représenter au niveau des institutions et des partenaires techniques et financiers, et puis également aussi de les organiser. De les organiser. Oui, organiser, appuyer leur activité économique, ainsi de suite. Alors, qu'apporte réellement la CETOP au secteur agricole? Et la CETOP apporte grand chose au secteur agricole dans la mesure où la CETOP représente la plateforme de tous les producteurs togolais. Elle aujourd'hui, elle compte 20 fêtières, 20 fédérations sur l'ensemble du territoire, avec plus de 500 000 producteurs de tous sexes confondus, qui évoluent dans tous les secteurs, dans tous les domaines agricoles, l'élevage, les céréaliers, les produits de rente comme le café, le cacao, le coton, et puis également aussi d'autres fêtières qui sont transversales, qui autrement dit qui sont là pour la défense des intérêts dans un sens de syndicat et qui également aussi participent efficacement à la formation des producteurs. Mais maintenant, quelle est la vision de la CETOP et ses perspectives? Oui, la vision de la CETOP, c'est d'être une plateforme représentative, qui est un interlocuteur avéré, qui représente le monde paysan au niveau du politique. Et n'oubliez pas que la CETOP intervient également aussi dans la mise en œuvre des politiques, des programmes de l'État qui concernent le secteur agricole. Donc la CETOP intervient également, qui fait des plaidoyers en ce qui concerne tout ce qui touche le secteur agricole. Je prends par exemple l'exemple du foncier. Et de manière, vous savez que le premier intrant pour le producteur agricole, c'est la terre. Donc la disponibilité de cette terre, l'accès aux terres, l'accès aux facteurs de production, l'accès aux intrants. Donc c'est tout ce panoplie de préoccupations, de besoins qui intéressent la CETOP et que la CETOP se met devant pour justement défendre les intérêts des producteurs et leur permettre d'avoir accès au financement par des mécanismes d'octroi de crédit, de garantie et autres. Maintenant, comment s'effectue l'octroi des crédits? Oui, mais l'octroi de crédit, ce n'est pas l'entité CETOP qui octroie les crédits, mais chaque fêtière a son organisation, a sa stratégie d'accès au crédit. Je prends par exemple l'exemple de la CPC. La CPC dispose d'un dispositif d'octroi de crédit intrant. La CPCA? Oui, la CPC, la centrale des producteurs de céréales du Togo. C'est l'une des fêtières de la CETOP. Donc, juste pour permettre à nos... Mais bien sûr. Donc, je disais que la CPC, qui est la centrale des producteurs de céréales, dispose d'un dispositif qui permet, disons, d'avoir accès au crédit intrant. Donc, et par la garantie d'un fonds, et puis la convention avec deux microfinances
la FUSEC, WEGIS, qui donne des crédits aux producteurs et qui assure à travers ce crédit, il y a également aussi un dispositif avec la CAGIA pour qu'une fois que les crédits sortent, donc la CAGIA puisse livrer les engrais aux producteurs et par les mesures de transaction financière, donc on fait les compensations pour que chacun puisse être satisfait. D'accord. On entend également parler de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. De quoi s'agit-il concrètement? La décennie de l'agriculture familiale. Vous savez, l'agriculture familiale, la CETOP la porte comme vraiment un bébé parce que ça touche le monde paysan et surtout les petits producteurs. Donc en 2014, vous vous rappelez bien que les Nations Unies ont décrété l'année de l'agriculture familiale. Donc cette année-là, la CETOP avait déjà porté, l'objectif avait déjà porté le projet et a mené des actions au niveau national pour asseoir un comité pour l'agriculture familiale qui après est devenu la FATS, qui est la plateforme nationale de l'agriculture familiale au Togo. Donc ça a évolué et en 2019, donc, vous savez, les Nations Unies ont décrété la décennie de l'agriculture familiale qui part de 2019 plutôt à 2028. Donc dans cette démarche, donc la CETOP avec les partenaires donc œuvre dans le sens qu'on puisse valoriser l'agriculture familiale, qu'on puisse effectivement montrer que c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Que fait réellement la CETOP pour promouvoir le secteur entrepreneurial? Vous savez, madame, le secteur entrepreneurial est inscrit en lettre d'or au niveau du PND, c'est-à-dire le plan national de développement élaboré par le Togo. Donc dans ce plan, l'axe 2 qui concerne l'agriculture également aussi tient compte beaucoup de l'entrepreneuriat agricole. Vous savez, quand on regarde un tout petit peu, le secteur pourvoyeur d'emploi aujourd'hui, c'est le secteur agricole. Mais il faut qu'on y veille. Il faut qu'on prenne des mesures. Il faut qu'on apporte l'appui qu'il faut pour que ce secteur-là continue pas à être pourvoyeur d'emploi. Donc, dans ce domaine précis, au niveau de la CETOP, nous avons mené des actions de plaidoyer au niveau des partenaires pour qu'on puisse bénéficier des soutiens, des appuis pour soutenir les jeunes agriculteurs, soutenir les coopératives agricoles. Donc, nous avons eu à bénéficier de l'appui du PNPR, et avec qui nous avons une convention depuis avril 2020. Et cette convention devait normalement nous conduire à accompagner 200 coopératives à asseoir véritablement leur unité de production à travers le soutien des plans d'affaires. Donc nous avons évolué et nous avons pu quand même, disons, accompagner 150 sur les 200 à élaborer leur plan d'affaires. Et sur les 150, donc il y a aujourd'hui près de 45 coopératives qui ont quand même pu bénéficier de coups de pouce pour pouvoir vraiment, véritablement asseoir leur plan d'affaires et commencer leur activité génératrice de revenus. Donc pourquoi, disons, l'entrepreneuriat agricole? Parce que, vous savez, au départ, tout le monde croyait que l'agriculture, c'est le dernier des métiers, quoi. Donc, comme on ne considère pas l'agriculture comme une entité économique qui pouvait permettre à son homme de vivre. Mais nous démontrons alors, par l'organisation que nous mettons en place, par les formations que nous donnons, par les expériences que nous faisons vivre aux jeunes, que l'agriculture peut nourrir son homme, que l'agriculture peut constituer effectivement un métier. Donc on amène les jeunes à se professionnaliser. Donc on les forme. Nous avons même installé sur l'ensemble du territoire un centre d'incubation pour former les jeunes dans la culture et surtout la culture agroécologique qui est émergente. Donc nous formons les jeunes avec l'appui de AFTI
et la FAO, nous formons des jeunes pour que les jeunes puissent se professionnaliser en agriculture, agroécologie, qui répond aujourd'hui au contexte actuel où tout le monde prône, disons, une alimentation saine, une alimentation qui peut nous apporter de la bonne santé. Alors pour finir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des jeunes? Parce que la jeunesse maintenant, beaucoup ne s'intéressent plus à l'agriculture. Donc si vous avez un mot ou des choses pour booster la... Oui, nous avons des mots, nous avons toujours des mots pour dire aux jeunes que hier, c'était l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, c'est une agriculture à vocation économique. Donc, un jeune qui se lance aujourd'hui dans l'agriculture doit se considérer comme un acteur économique. Donc, un entrepreneur. Donc, autant de venir traîner les pas, conduire avec tous les risques, les aimes dans la vie de Lomé, il vaut mieux que les jeunes retournent plutôt dans leur localité, cherchent des lopins, la CETOP est là pour accompagner ces jeunes-là à avoir accès à la terre qui est nécessaire pour que ces jeunes-là puissent s'installer. La CETOP est prête à accompagner les jeunes au niveau des microfinances pour avoir accès au financement et disons, redynamiser leur activité. Et la CETOP est prête également aussi à accompagner les jeunes à la recherche de marché pour qu'une fois la production faite, d'ailleurs que les jeunes puissent d'abord vendre avant de produire. Donc voilà, disons, autant de chantiers qui sont là et que j'invite les jeunes Togolais, diplômés ou pas, de vraiment de saisir toutes ces occasions, toutes ces opportunités-là à bras le corps pour se lancer dans la culture et que l'État togolais également aussi a créé aujourd'hui des conditions favorables pour que un jeune qui veut se lancer dans la culture a tous les moyens, il a tous les atouts. Il y a les apps, l'État est également aujourd'hui en train d'aménager des zones pour installer des jeunes. Bon, pourquoi les gens ne vont pas s'installer? Ils vont s'installer, je crois fermement, et ils n'ont qu'à croire à la culture, elle nourrit le monde. D'accord, l'agriculture nourrit le monde. Ouais, voilà, merci beaucoup monsieur, c'était tout un plaisir pour nous d'avoir partagé ces instants-là avec vous. Espérons bien sûr entendre plus haut la réalisation de la CETOP. Oui. Inch'Allah, ça va se réaliser parce que nous avons la vocation. D'accord, ok. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Nous voilà à la fin de ce numéro de votre émission. Nous espérons que vous avez aimé. Rendez-vous très prochainement pour le prochain numéro. À très bientôt.